Bonjour à toutes, bonjour à tous. La police à Besançon parle de faits d'une extrême gravité. 5 adolescents de 15 à 17 ans ont été mis en examen pour une série d'agressions à caractère homophobe. Ils auraient orchestré de nombreux guet-apens en donnant rendez-vous à des hommes via des sites de rencontres. Un stratagème pour les attirer dans un appartement où les victimes seraient séquestrées, extorquées et passées à tabac. Les agresseurs présumés ont été présentés au juge pour enfants. Ils ont tous été mis en examen pour vol avec arme, violence aggravée, port sans motif légitime d'une arme blanche et violence commises en raison de l'orientation sexuelle. Ils passeront prochainement devant la justice. Les pompiers de la Saône-et-Loire, mobilisés toute la nuit dernière au Breuil, ils ont dû intervenir sur le site industriel d'Industil, une usine qui fabrique des pièces en métal, notamment pour les réacteurs nucléaires. Un incendie s'était déclaré dans un transformateur électrique à haute tension. Près de 90 soldats du feu sont intervenus sur cette opération délicate. Personne n'a été blessé. Retour à la normale dans le Jura après les coupures de courant survenues hier, conséquence des chutes de neige qui ont pesé sur les câbles électriques, faisant rompre certains. Au plus dur de la crise, près de 3000 foyers ont été plongés dans le noir. Les agents d'Enedis sont intervenus toute la journée d'hier pour rétablir le courant. À l'approche des fêtes, la Côte d'Or voit remonter un phénomène qui inquiète les gendarmes. Des cambriolages de plus en plus nombreux et parfois commis en plein après-midi. Des vols rapides, opportunistes alors que beaucoup font leur course de Noël ou s'absentent quelques minutes. Manal El Maïba, pourquoi cette recrudescence et quel bon réflexe à adopter ? Depuis plusieurs semaines, les gendarmes de Côte d'Or constatent une hausse marquée des cambriolages, souvent en pleine journée, avec un pic entre 17h et 21h. Les auteurs profitent de la moindre absence, même très courte, pour forcer une porte ou une fenêtre. À l'approche des fêtes, les malfaiteurs savent que les foyers stockent cadeaux, électroménagers ou enveloppes pour les étrennes, autant d'occasions pour agir vite. Les gendarmes rappellent quelques gestes essentiels: fermer systématiquement portes et volets, activer les alarmes, sécuriser les garages et méfiez-vous des faux vendeurs de calendriers. Au moindre doute, une seule consigne, appelez immédiatement le 17. Les gendarmes précisent que le phénomène est plus marqué que les années précédentes. Ils restent mobilisés tout au long des fêtes et invitent chacun à redoubler de vigilance. Dans le reste de l'actualité, se préparer au pire et montrer à l'ennemi potentiel qu'on se prépare. L'objectif du retour du service militaire en France, un projet qui devrait être présenté aujourd'hui par Emmanuel Macron dans le cadre de sa visite au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne à Vars, en Isère. Un dispositif qui marcherait cette fois sur la base du volontariat. Et puis la grippe gagne du terrain en France. D'après Santé publique France, les consultations médicales et les hospitalisations pour cause de grippe sont en hausse en ce moment. Plusieurs régions sont même passées en phase de pré-épidémie, l'Île-de-France, la Normandie ou encore la Nouvelle-Aquitaine. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité à suivre. Votre météo sur Fréquence Plus.